Traditionnellement, la veille de l'Ascension, on paraît donc le mercredi, et cette fois-ci, je vais dire, ça tombait particulièrement bien, puisqu'un événement énorme a eu lieu hier. Gros événement dont nous allons encore parler. À la une de ce nouveau numéro estampillé, combien ? C'est le 269. Et le titre en est Collector, parce qu'on revient sur 16 pages sur le Centre Pompidou, sur son inauguration, bien sûr, 4 pages sur l'inauguration, mais aussi surtout le côté artistique, le contenu, et aussi l'interprétation qu'en donnent d'autres artistes. Par exemple, on a des images que je trouve très belles de Pompidou revisité par Dali, Pompidou revisité par Christo, revisité par Seurat, et tout ça dû à la plume de André Flory, un des artistes locaux. Donc c'est un vrai voyage qu'on fait, en même temps que les 125 ou 130 artistes qui ont déjà eu leur page dans la semaine depuis 2 ans. Tout ça mis ensemble donne un numéro artistique autour de Pompidou. Numéro à garder précieusement pour les souvenirs. Je présume que vous avez également relaté quelques réflexions du monde politique, économique et social que vous avez croisé hier à l'occasion de cette inauguration, Jean-Pierre. Oui, bien sûr, c'est difficile de passer à côté de cette aubaine. Bon, on a une très grande interview de Jean-Marie Roche, qui nous a reçu chez lui et qui explique un peu au fond de son âme, je vais dire, ce qu'il ressent aujourd'hui. Et ensuite, bien sûr, il y a l'analyse aussi, je vais dire, des propos de Nicolas Sarkozy, qui était très fier hier des décentralisations de l'État, mais qui a peut-être oublié aussi de dire que dans ces décentralisations-là, c'était les régions qui payaient. Mais enfin, c'est une autre histoire. Voilà, c'est à lire donc dans ce nouveau numéro du journal La Semaine. Il y a ce gros dossier autour de Pompidou, bien évidemment, mais il y a quand même d'autres choses, puisque l'actualité, elle aussi, se poursuit aux 4 coins du département de la Moselle. Oui, alors essentiellement du sport, à cause de ce match à très fort enjeu de vendredi à Metz, entre Metz et Vannes. On revient du côté de Thionville sur les misères faites aux transfrontaliers suite à la politique de rigueur au Luxembourg. Les transfrontaliers vont un peu passer à la caisse cette fois-ci. En Moselle-Est, on s'occupe de l'Eurodistrict et des perspectives qu'ouvre la collaboration avec Sarrebruck. Du côté de Metz, on s'est penché sur ce qui s'est passé à la maison de Schumann la semaine dernière et sur toute une série de jolies manifestations, parce que Pompidou n'écrase pas tout, des manifestations qu'il y aura donc ce week-end, aussi bien à Platteville avec les potiers qu'à Sichazel avec les photos. Pompidou n'a pas non plus effacé le bon plan que l'on retrouve traditionnellement dans le numéro du journal La Semaine. Mais qu'on a remplacé cette fois-ci par un débat sur l'avenir sur l'Europe. Parce que, je vais dire, les questions posées, notamment en ce début de semaine, au moment où la crise semblait financière autant que politique et tout était tellement forte, qu'on a remplacé donc la page bon plan par un débat sur l'Europe avec Frédéric Niziski. Et du coup, je vais dire, on a pu aussi laisser un peu plus de place à nos amis nancéens qui étaient un peu coincés par l'importance prise par Pompidou. Et du côté de Nancy, eh bien, on parle des crèches et on parle de toute une série d'autres points d'actualité, notamment liés, j'allais dire, à l'agglomération de Nancy. Oui, rappelons effectivement qu'il y a également cette édition nancéenne. Est-ce que vous les avez sentis boudeurs, voire un peu jaloux? Alors, on a fait une page sur Pompidou vue de Nancy. Alors, on a dit Stanislas n'est encore pas convaincu, mais il viendra. Bon, on sent quand même qu'il y a une réaction, pas forcément boudeur, mais j'allais dire, il leur faut plus de temps pour s'y faire, peut-être. J'allais dire, toutes les personnes qui sont dans des structures de réflexion se rendent compte que c'est une chance énorme, mais essayent encore intellectuellement de dire, bon oui, c'est vrai, Pompidou sera par exemple le cœur de l'art, mais Artem en sera la tête. C'est pas aussi simple ni aussi fini que ça, ces vieilles histoires. Jean-Pierre, tout ça, c'est à retrouver dans ce nouveau numéro, et puis on le dit à chaque semaine, mais c'est toujours bon quand même de le rappeler, l'actualité évolue entre le moment où vous signez vos articles, vous et votre équipe, et puis le moment de la sortie du journal. Et tout cela, on peut le vivre sur le site internet. Oui, sur la semaine.fr, sur laquelle on trouve aussi beaucoup de choses consacrées à Pompidou, un voyage hier dans les galeries, et aussi une émission qui a été diffusée sur votre radio, Absolument. Et donc qu'on retrouve sur l'histoire de Pompidou.